Freestyle, jazz, old school. On est en retard. Tout le monde plus fort que ça. On est en retard. On est en retard. Tatami est calé. On est en retard. Avec la fiscalité. On est en retard. On veut vous baptiser. On est en retard. Jazzo. On est en retard. Merci. Les gars, c'est comment la posie? On est en retard. C'est comment la posie? On est en retard. Ok, après le raz de marée de son premier titre, Première Djandjou, elle a continué dans cette même droite ligne là, elle a poursuivi sur sa lancée pour faire la promotion du Nouchi et surtout de la culture ivoirienne en passant par le rap. C'est une rappeuse hors pair au style incroyable et est reconnue pour son talent à travers le monde entier. Notre invité du jour n'est nul autre que la Gokaka du Jassa. On va faire du bruit pour Nash. Ouais. Alors Nash, c'est comment? Y'a foi. C'est dans le temps, Dieu. Ouais, toujours. Les gars, c'est comment la posie? C'est comment la posie? Mais je suis pas à l'aise, même reçoit debout, moi je suis assis. Je dois me lever aussi. Il n'y a pas de go claquer dans les Jassa. Reste pas assis. Yeah, c'est important. Alors Nash, comment vas-tu? Ouais, c'est chaud. Sans flocon, tu connais nos jazz. Sans flocon toujours. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui dans On est en retard. Ouais. Tu sais, c'est un rendez-vous qui a été créé pour des gens comme toi. Amen. Pour des gens qui se sont toujours battus pour représenter la culture des villes, la culture des jeunes. Et vraiment, c'est un immense honneur pour nous de t'avoir avec nous. Alors Nash, les nouvelles, c'est quoi? C'est juste un borot ici, on est hip-hop, Lara, depuis le départ, on est dedans. Quand on dit hip-hop, nos petits frères disent, ils parlent de rap ivoire, mais c'est un ensemble. Ouais. Le hip-hop, il y a le rap ivoire, il y a R&B ivoire, il y a dancehall ivoire, il y a graffiti, il y a la danse, il y a le défilé de mode, il y a DJing, voilà, il y a DJing, tout ça, il y a tout un ensemble de tout ça, ce qu'on appelle hip-hop. Voilà. Ok, donc, d'accord. nous, on reste toujours hip-hop et puis on est fond de ce que les petits ont créé. Donc, on est là juste pour faire un borot à live radio, à toi, à tous ceux qui se battent pour le mouvement. Et c'est pour ça que tu mérites forcément d'être là où tu es aujourd'hui. On va faire du bruit pour la Gokaka du Jassa. Ouais. Les choses qu'on critiquait quand nous on faisait nos déjà, nos premiers Djandjou, que c'est pas rap, tu fais pas rap, tu rap si tu... Aujourd'hui, je vois qu'ils ont chargé ça et je suis contente parce que notre combat a payé. Ouais. Pour dire qu'on est ivoirien, on est africain, l'originalité c'est important. Les tonalités qui viennent de chez nous, il faut les exploiter. Oui. Un bon rappeur, c'est lui qui pose sur tous les beats. Et surtout le hip-hop, c'est une culture de récupération. On prend les anciennes chansons pour les mettre au goût du jour et puis on pose dessus. Donc c'est normal que nous on revalorise les anciennes chansons de chez nous, les anciens styles de chez nous. C'est pas de la récupération, c'est on s'est diversifié en fait. Ouais, voilà, le okay. rap, le hip-hop, comme je dis, peu importe l'instru, tu es un artiste, tu es un rappeur, on te donne des bébés, tu vas poser. Puis tu es ivoirien, faut valoriser ta culture, c'est important. Ouais. On n'a pas dit tout le monde n'a qu'à faire pareil, mais le public qui t'écoute a besoin que tu sois dans sa science, toi. Qui se retrouve dans ce que tu fais. Voilà, donc je vais dire, les enfants, ils ont envoyé un mouvement, ça existait déjà. Parce que quand tu entends Kif Nobis ont commencé avec attraper les go. Ouais. Ils ont fait ça, ils ont fait Anita, tout ça. Avant eux, il y avait tout un tube Baila, Mago, il faut que les petits aussi se cultivent, se renseignent. C'est des choses qui existaient, mais ils ont apporté une touche, tu vois. Ouais. Et donc, moi, quand ils écoutent, je suis fier parce qu'ils disent qu'ils ont compris. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils sont en boing. Quand vous êtes en boing, il faut se faire. Voilà. Parce que le truc, c'est quoi? Enfin, nous, là, si notre population, si notre boing, si notre public nous soutient, est prêt pour nous booste là, on va dépasser parce que les artistes ivoiriens sont forts. Les artistes ivoiriens sont très talentueux, malgré les difficultés là. C'est qu'on arrive à faire, les petits là, on fait Tim PA, là-bas, Rosine Layo, tous ces artistes de Côte d'Ivoire. Il faut respecter. Avant, on n'était pas en tas comme ça là-bas. C'était les Malibo, les Maliens qui étaient en train de gueuler chaque fois avec Sidiki qui faisait des festivals. Surtout que là-bas, ils ont une très forte communauté. Et moi, je pense que c'est que la démonstration de la diaspora par rapport à les artistes. Et puis, je pense que si ça continue, et que moi, je veux voir José en train de chanter, il y a les Chinois, il y a les Tong-Tong, il y a les Blackies, tout le monde. Tu sais, Nash, moi, il y a un point particulier même que j'ai beaucoup apprécié dans le nouvel album de José parce que souvent, j'entendais les gens la décrier par rapport à l'écriture, par rapport au texte. On dit non, toujours ces chansons, elle va parler, les gens sont jaloux d'elle, elle va dire non, elle se met en avant, mais là, elle a fait des chansons, elle a montré qu'elle a une plume qui est recherchée, qui est sophistiquée, que ce soit elle-même ou même son ghostwriter. Franchement, ils sont allés sur
toute autre chose et puis le public adhère. C'est super top. Parce qu'un artiste, à un moment donné, il y a l'encadrement. Ouais. Et quand tu écoutes, tu vois qu'Akache, qui est un grand musicien, qui est arrangeur, qui a travaillé sur le projet, qui lui, il est ouvert, il travaille avec les Daradji, il travaille avec des grosses stars. Oui. Et puis, son équipe autour, tu as tout le monde qui s'est dédié, tout le Boeing. Franchement, ils se sont mis derrière. Et puis, ils ont compris. C'est lui qui fait partie de son équipe là aussi. Ah, tu me demandes? Il te demande. Mais c'est son producteur, non? Ah, d'accord, il n'y a pas de. Bon, il y a fait. Non, avançons. Non, explique. Non, il y a qu'on a qu'à avancer. Blacka partait en enchaînement là, ou bien nage? Blacka, il a dit l'homme étrange. Ouais. Le gars, il fait pas bruit. Il sort son 1, après il revient encore. Il a des hits qui sortent. Pas beaucoup de trucs. C'est un bon rappeur. Là, école, Kiff the Beat, c'est une école. C'est une école, franchement. Ils ont été les petits villages qui, on a vu nos petits. Ils sortent d'un creuset musical. Le concours. Fire Flow. Ouais. Ils ont eu des étapes. Donc quand tu les vois, tu sais qu'ils ont grandi. C'est des gars, c'est des messieurs, c'est des chefs. Ouais. Voilà, c'est des chefs. Et pour la petite histoire, quand Kiff No Beat a gagné Fire Flow à cette finale-là, j'étais le parrain artistique aux côtés de Tour de Garde. Je salue en même temps mes gars, Nek J et puis Sasko qui ont vraiment apporté un gros truc au hip-hop avec leurs efforts. On va les applaudir, même si aujourd'hui ils ne sont plus très en activité, mais c'est des gens qui ont marqué leur temps dans l'histoire du hip-hop ivoirien. Ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses. Alors Nash, on a beaucoup parlé, on a écouté des bons sons sans gérer. On va marquer une courte pause et puis on revient dans 2 secondes. Restez connectés, on est à tard de retour dans quelques instants. Les gars, c'est comment la posie? C'est comment la posie? Allez, à tout de suite. C'est comment la posie? On est en temps, c'est votre rendez-vous radiophonique, tous les samedis de 16h à 18h sur les antennes de Live Radio, la radio. Comme tu l'entends, 107.7. Aujourd'hui, on est là pour une émission sublime parce que nous sommes avec la go crac du Jassa. On fait du bruit pour Nash, s'il vous plaît. C'est la go Nash. On est en temps, tu connais. Nash, attends, il restait une nouvelle vibe de l'émission là encore. Oh, Nash, tu as m'enjaillé, tu as me tué, tu décales, tu déchires, tu fais mal. On est en temps. Toujours au top, toujours hip-hop. Elle est puissante, elle est déjà full en Côte d'Ivoire dans le monde. On est en temps. C'est la go crac du Jassa, c'est Nash. Mon frère, j'ai dit bâche. On est en temps. Une des premières à avoir décidé de prendre le mic pour déchirer en mode hip-hop, c'est la go crac du Jassa. On fait du bruit pour Nash, s'il vous plaît. Toujours, ça pourrit pas. C'est un ancien rappeur. Son groupe, c'était la bande à Gaza. Donc on dit, c'est rapa. Alors Nash, on va rentrer maintenant dans l'émission, de la rubrique qui te concerne directement, parce qu'on est déjà dans l'émission, on est en temps. On rentre maintenant dans la rubrique qui concerne directement notre invité, notre chroniqueuse du jour. Là maintenant, on va t'éplucher, on va te décortiquer, puis on va aider tous ceux qui écoutent. Oui, t'éplucher normalement, t'as bien compris. Au propre mot figuré. Allez, on passe à la rubrique Zier dans Zier. Alors... Zier dans Zier, Nash, c'est la rubrique qui s'intéresse à notre chroniqueuse. Tu peux t'asseoir. En fait, je suis hyper actif. C'est ça. Non, faut t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Voilà, il va falloir que tu ressasses tes souvenirs pour nous parler de beaucoup de choses. Donc, assieds-toi et puis dis-nous à quel nom répond la rappeuse Nash à l'état civil. Son loué, Niamey, Flora, Natacha, jeune guerrier. Le Nash est tiré de Natacha. Jeune guerrier de terre, de mer, de ciel, d'espace guerrier. Voilà, je suis de Djokwe, précisément de Guitozon. Et puis ma mère de Dawa. D'accord. Je suis une jeune rappeuse qui a commencé en 96, le rap. Et qui a commencé à Mans, dans la ville de Mans. D'accord. À Djoulabou, Salbert, Texas. Après, je me suis retrouvé à Gang Bapleu avec un groupe de rap. J'étais en classe de 6e. Créé ce groupe et puis j'ai baillé aussi avec des vieux pères. Donc j'ai anticipé. Continue. Voilà, donc j'ai coupé et attends la suite de la Il n'y a pas de drap. Ok, alors raconte-nous un peu, c'était quoi l'enfance là-bas à Guitozon? Elle était belle, elle était radieuse, tu t'occupais comment?
Non, j'ai pas grandi à Guitozon. Okay. J'ai grandi à Mans. À Mans, d'accord. Voilà, Raconte-nous là-bas alors. L'école et puis les activités extrascolaires. Ouais, on était au quartier 13, après avec les parents. Ensuite, on allé à Djoulabougou, Salbert, Texas. C'est un quartier où j'ai commencé mon côté Noussia. Voilà, le style que vous voyez, c'est là-bas que tout a commencé avec mon grand frère Tino Le Manuel Justin, qui était mon formateur, voilà, qui m'a formé là-dessus. Voilà, comme j'aime l'expliquer, si c'est pas, nous on était dans Niaga, jouer billes, basket, ballon, soit en hauteur, course, en tout cas, voilà. C'était vraiment, moi, on me voyait, ils m'ont pas pris comme les petits, mais comme les pays frères. Voilà, donc tout ce que. C'est quoi ton gâchis? C'est quoi mon gâchis, voilà. Quand souvent ils voient les catch, même, c'est même si il se peut saute dans mon ventre. Il dit que c'est la formation, il te fait boire bouteille d'eau, il dit si tu bois, tu es caporal. En tout cas, mon grand frère, il nous a montré couleur, mais quand il sort, il peut te d'abord, pourquoi on m'a d'abord, que moi, gâté dans la famille, donc il me niaga en pisse encore. Donc c'était comme ça, il portait les jupes, mais il faut toujours, quand il me voit, il me met dans les poteaux, il laisse les jupes en bleu d'être en chocoto tout le temps. Donc c'est dans ça, il grandit. Et puis j'aimais beaucoup le hip-hop, j'aimais le rap, donc du rap français. Mais qui t'a initié même particulièrement à la chose hip-hop? Si tu veux, mon grand frère, je savais danser, je faisais le break, tout ça. Et puis, un jour, Priska passe à la télévision, l'une des premières rappeuses du Côte d'Ivoire, celle qui fait maintenant de la comédie, tout ça, qui est au Parlement. Oui, Priska pour la référence, hein, pour ceux qui savent, Priska c'est le système d'alarme avec son grand frère Isaac Alert et puis surtout le ministère authentique aux côtés du légendaire Almighty Mighty Max. Ouais, donc Priska, c'était mon idole. Donc elle passait à Tempo, en ce moment c'était le père José Abouké qui animait. Et puis mon grand frère dit, ah mais toi là, on t'a formé, tu aimes la musique et puis c'est que tu aimes la goule. Le premier son de Priska c'était quoi? Oura, Boutekete, hip hip, oura! Oura! Et puis jamais le hip-hop ne mourra! Il y avait un autre son, ne va pas. Bon, ça va pas la mélodie. Faut couper bien faire le truc comme ça. Ça me fait dégamer. C'était ne va pas assoutiler, il y a la méchanceté là-bas. Assoutiler, il y a la méchanceté. Et mais qui elle rappelle. Elle a même fait Bercy avec Alpha Blondie à l'âge de 10 ans et elle était déjà truc. Donc c'était. Notre modèle, voilà. Donc tu peux monter le beat maintenant. Donc ça m'a inspiré. Et puis bon, j'ai fait le rap. On a fait aussi du rap, tout ça. Et j'étais influencé. J'écoutais NTM, IAM, l'école du micro d'argent. Oui, le plus grand album de l'histoire du rap français. Voilà, les Faflarage. Donc j'étais vraiment rap français. Je faisais mon petit rap un peu. Et puis j'ai un vieux père, il y a des VBS, le groupe VBS qui m'a recruté. Et on a commencé, c'est eux qui m'ont donné le nom Nash. Nash. Sinon, à l'époque, avant, on t'appelait comment? MC Natacha. Il y a là. Il y a dit. Oh, Nash, arrête ça. C'est pour on est en tasse exclusivité. Pardon. Nash, on est en tasse seul. N'a pas à voir ce nom-là. Parce que personne n'a jamais su que tu avais un ancien nom. Non, ça là, il peut pas dire. Natacha, pardon. Natacha, pardon. C'est mon exclu, Natacha, pardon. Pardon. C'est que tu as dit ici. Natacha, pardon. Bon, Nash, pardon, c'est pas. Rien dit. Ça là. Il peut pas. Maintenant, les personnes les mots attachent maintenant. Non, il veut me dire. Mais moi, même américain, il dit là, c'est pour t'attacher. C'est ça le nom même. Ça, il veut pas. Donc, ils m'ont baptisé Nash. Après, on rappelle sur des PQ. C'était un peu Bengue. On faisait rappel sur Domolo. Comme ça, on a commencé à rapper. Et puis après, ils t'ont jobé sur toutes sortes de beats. Oui. En live, comme en cassette. PQ, on mettait les beats. Il y a un beat là. Raga, dancehall. C'était vraiment un truc. Moi, j'improvisais beaucoup. Mais un beat, même s'il y avait des flows, il y avait des panneaux, des tests, je posais beaucoup. Donc, après ça, on a formé un groupe qu'on appelle Collectif Exceptionnel. Après, le groupe de l'école Excellence, The Best, Exceptionnel. J'ai fait des formations, je suis passé dans des groupes. C'est qui la go claquette de notre jazz? On fait du bruit pour Nash. Le son est archi lourd, j'ai super aimé le côté où vous avez samplé le célébrissime titre de Didier Jacob. Alors tu as travaillé ça où, Nash? C'est Cap le Master qui a arrangé, mon fils Cap le Master qui est à Trècheville, qui a arrangé le titre et on a voulu faire un boro à Didier Jacob, un vieux père, au pied décalé. Voilà, et l'esprit, voilà. J'ai eu l'idée quand j'étais en France dans le Tara, voilà, le Tara, où il n'a pas dit non, on a fait boro. Donc c'est un chauffeur. Et puis il a mis le son de Jacob, il dit, non, ça m'a touché, quoi. Non, il faut qu'il fasse un truc. Donc j'ai appelé Cap, il dit petit, ouais, maman, quand tu veux une vibe, c'est sûr, on voit ce que ça donne. On pensait aussi pour borotiser aussi les petits de Maïmouna pour lui dire voilà. Il y a un moment, ça, tu es dedans aussi. Et puis ce qui est super sympa, c'est que Nash, on sent que tu tiens vraiment à cet aspect du hip-hop là qui consiste à sampler des titres de la culture locale pour les mettre en avant. Mais moi, ce qui m'a fait connaître, c'est une reprise. C'est le premier Django. Et puis ça vient de chez nous. Ça existe partout dans le monde. Donc voilà, c'est pas qu'on va faire de ça notre truc.
Mais de temps en temps, il faut vaincre. Il faut mettre ça au bout du jour. Ok, d'accord. Ouais. Alors, dans notre cheminement, dans notre suivi de ton parcours, tu sais tu venais de Mans et tu venais d'arriver à Abidjan. Ouais. Arrivé à Abidjan en 98. D'accord. J'avais le comportement zigui déjà, tout ça, mais j'avais pas. Mon parler nous n'était pas trop développé. C'était pas comme Bachi. Voilà. Non, c'était quand même nous, mais c'était pas comme à Babidon. Je viens ici à Niangon Nord. On a fait mon papa, on est en famille là-bas, la galère, la souffrance, on dort à même le sol pour grâce. Il y a un coup de 16 heures, lundi qu'à lendemain, ici en 3e. Aux jeunes filles de Yopougon, c'est compliqué. Donc, maman, t'es pas vraiment à l'aise. Ouais, c'était chaud. Abidjan, moi, c'est pas facile, mais là, c'était vraiment gangan. Là, c'est un nouveau mouvement. Il savait que c'est dans Abidjan, mais tourner après, tu viens, le moment n'est pas pareil. Et puis j'ai fait des sound systems, voilà. Et puis il y a une frangine qui s'appelle Princesse Betty qui on commence à faire des moments. Il y a mon corps Omer qui a un sound system qui me dit ah mais viens, t'es présente à la petite, tu as fait. Et puis ça, Omer que je salue qui est à Bourbon en ce moment, qui était à cité à Yopougon, il n'est pas dit de nom, c'est la pub. Donc c'est comme ça que il y a un sound system organisé par Alpha X, un vieux père dans le temps, Alpha X. Il y avait la diaspora, tous les possibles. La diaspora, Angelo, voilà. Calife et tout. Voilà, donc moi je viens là, on dit ma copine elle a désisté. Elle dit elle n'ira pas le jour là, tout elle en God. Non, elle en God maintenant là. Donc il dit ok, moi il y a une opportunité. Donc Bonnie était là, Joey Star était parrain. Moi il fait mon freestyle, il y a qu'un petit Anouchi parce que autour de moi, il y a encore tout le monde parlait Anouchi. Il dit bon, il a essayé ça pour voir. Et puis ça a plu à Bonnie. C'est comme ça ils m'ont déniché. Ils ont dit bon, non, c'est la petite qui nous a marqué aujourd'hui là. On la veut pour la compile en Germain. Donc c'est comme ça. On m'invite la compile avec Kesdo, Persona, mes frères, ils ont coproduit la compile, mon son, premier Djanjou. Vous avez enregistré où? Au studio de Tonton Momo, Gustave à Makori. Pachi, l'arrangeur, c'est là-bas qui travaille. Donc, je suis arrivé en studio ma première fois. Avant moi, il rappelle dans la discothèque. C'est-à-dire qu'il y a les discothèques, là, on rentre dans même cassette. Et puis, il faut chanter les après maquette. Comme ça, moi, ma formation. Et puis, j'arrive à Abidjan, je dis, tu rentres en studio. Il rentre en studio, c'est comment aussi dépaysé. Et puis c'est Bonnie qui a arrangé, tu vois, le vieux moi il a nononté pour la droite, là comme ça. Et il dit, il faut tu as en cabine, tu as un pays, c'est en cabine, mais tu il tue ton 15 demain. Il a répété chanson au moins 10 fois. La go qui derrière chantait à moi là. Elle a pleuré au studio. Le vieux, il te regarde, arrête de dire à Maïra. Faut pas te faire 10 fois. L'homme qui est venu chanter, le parent quoi. Il dit, s'il a fait transpérer, non, moi, il ne pas de fête. Il dit, retourne à la maison, moi, il joue en plus encore. Pendant combien de temps, il a réussi à poser la version qu'il voulait. Et puis, il a fait mon nouchi. Il dit, non, c'est quel nouchi simple ça là. Tout le monde peut parler. Il a recorrigé le test. C'est pas dit, va mettre ça en nouchi académique. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il m'a formé. Donc, quand il a posé, on avait choisi un premier titre. Et puis, par exemple, on dit, non, il faut qu'on choisisse pour n'acheter non plus mon titre. Ça a commencé à dire, moi étant à l'école, voilà, je faisais mes flux à l'école première et passant en terminale. Donc, vacances, on ne sait pas qu'il sort quelque chose. Il n'a pas dit à quelqu'un qui va chanter, jouer au basket. Et puis, on a fait une émission dans le lendemain, il passe dans le quartier, on dirait que le tempo est passé là. Il dit, tout le monde nous regarde. Il dit, moi ici, il a dit, ah, peut-être mon bébé Raja Nakona qui Raja. Mon mentor. Oui. Après Bouni, donc, ici, il a dit, ah, mais c'est pas toi, c'est toi qui as chanté. Pourquoi avait-il que rap champagne? Moi, je me connais. Il dit, non, tout le monde dit, c'est elle. Donc, il a commencé à paniquer. Il dit, c'est quel moment ça? Tout le monde me reconnaît. Il monte dans le bac quand même. Il dit que les artistes, ils sont stars. Puis, ils montent dans le bac, ils nous assez là. Il a dit, ils montent dans le wall, là, mais clash. Ma vie a changé. Le moment était lancé. Il y a un si blessé. Ton son mousse, mais tu n'as rien. Ouais, on va bloquer à cette partie-là. On applaudit pour Nash. On va bloquer à la. Tu as joué à fond ton rôle de grande sœur, de vieille mère. Domain, voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu as des péperos qui seront face à toi, qui vont prouver un peu ce qu'ils valent. Ouais. Ils vont te montrer leur talent. Et toi, en tant que grande devancière, en tant que vieille mère, tu vas un peu juger ce qu'ils vont faire et apprécier le travail. Ok. Voilà. Tu peux donner des conseils, tu parles comme tu veux, vraiment, tu es libre. Voilà. C'est dangereux aussi, ils sont forts. On espère. Ouais. Et le premier qui va nous rejoindre tout de suite devant le micro, il s'agit de Lil Baoulé. C'est un kicker qui kick en langue. Ah ouais, il kick en langue et en langue baoulé. Okay. Voilà, il nous vient de la commune de Bingerville. Et je vais laisser la place à Momo pour nous faire plaisir. C'est parti, Lil Baoulé, c'est quand tu veux. Yeah. Petit Baoulé de Kwebonzo. Yeah. Oh. T'as peur de moi, non? Aïe. Zo. Gasso à fond. Ya, balingwa kalen soigné, c'est moi si moi mio gasso à fond. Bah. Wali parti faut traber, mais quand toi si moi bien gasso à fond. Balingwa kalen kan, balingwa tous les soignés avec à fond.
Bien beri fo be on fond, wale po gu afon, wale mongi afon, asi ablekan, mongi akan be to gu afon, c'est moi si mami o garçon afon, to me que soit clébé wak ba, ça si mami oli blé kan soit kan soit clébé patio, a fini fond mongi a garçon, oli transi wa, ba de go kan kan soit nyambe wa, beti ba comme fond si mami garçon soit kan fa clébé wa afon, OK. Ba oli rek bebo, garçon blé kan de wa afon ba. C'est moi si mami wa afon, o muge wa soit clébé. Bien beri fo be oni fan ande ma gwa fan so nyabe oli transe wa mongia ble e kande wa bali gwe tous les gars so nyabe wa be ko tout be pousser wa so nyabe OK. Ah ouais, Lil Baoulé qui vient de kicker en baoulé. Bon, c'est un peu spécial. Moi, perso, je comprends pas la langue, donc je sais pas ce qu'il a dit. Mais on va laisser la vieille mère apprécier déjà. Ouais, moi, j'aime l'originalité du flow. Ça ouais. Mon fils Konos. Moi, c'est ce que je dis à mes petits quand ils voient que tu as un truc, il faut être original. Maintenant, fais attention au beat. C'est-à-dire, faut pas que ça soit comme si tu bois l'eau. Si c'est un test que tu bois l'eau, le beat va te laisser un moment. Tu as vu que l'instrumental, tu es top. Donc, faut faire attention à la rythmique, au rythme. Voilà, ouais, à certains moments, voilà, on sentait qu'il allait un peu plus vite donc, ou un peu plus lentement. Sinon, l'originalité, moi, maintenant, je me dis, si tu dois faire un son, faut que tu fasses ton refrain un peu en français pour qu'on comprenne. Et puis ton flow peut rester en baoulé. Voilà, mais parce que ça met un peu dans la science, mais tu restes dans ta vibe. En tout cas, le flow est là. Ouais. Maintenant, c'est attention. Ne pas sortir. Voilà. Si. Voilà, ce sont les conseils de la vieille mère. En tout cas, moi, j'ai très bien aimé. Comme elle a dit, c'est original et j'aime bien tout ce qui vient du terroir. Alors, Lil Baoulé, où est-ce qu'on te retrouve? T'as tes coordonnées, tes réseaux sociaux? Vas-y, dis-nous. Sur TikTok, c'est Lil Baoulé. Sur Instagram, Lil Baoulé. J'aime bien, c'est original. Ouais. Lil Baoulé. Oui, dis-nous, vite fait. Mais il y a longtemps, je suis derrière toi. Hein. Ouais. Dans mon église, il y a un des réalisateurs des clips qui est là-bas. Il parle de toi. Il dit, il n'a pas fait de clip. Il te voit. On est là. On s'est vu maintenant. Ouais, mais au fait, je vais rejoindre votre. La team. Il n'y a pas de problème, Lil Baoulé. Regarde, voilà, elle est là, ça fait plaisir. Tu as la chance de la rencontrer. Vous allez voir tout à l'heure en backstage. Merci beaucoup, Lil Baoulé. Ouais. Et le second artiste, la seconde pépite que nous allons recevoir tout de suite, il nous vient de la commune de Cocody. C'est un kicker du rap ivoire et il s'appelle Hugo93. Hugo93 qui va tout de suite s'installer. Voilà. C'est du rap ivoire pur, hein. Voilà, tu connais la vieille mère, hein. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre dans nos rues d'ici. Donc on va voir ce que Hugo vaut. Ouais, et c'est quand tu veux, Momo. Yeah. Un beat, on va capter d'abord. Yeah. Ah. Yeah. Sans vouloir vous frustrer, je suis le meilleur rappeur de l'Ouest, les autres mères au Pérou. Je porte le drapeau de l'Ouest, des babi à Maïn Kaporogo. Adanas a beaucoup de jolis go, mais en vrai, ce sont tous des Woloso. Arrêtez de comparer Hugo et ses vendeurs de Tampico. La petite bête veut goûter. Premier yaourt, négoce du nebagaou. Bessi bata, tu vas où elle est gay ou oh. Champi rendez-vous au pain ou petit mato au casse, gros caillou. Mais petit kiki, moins pas beau. Ok, hey, oh la tour, parle-moi en gros montant. Désormais je suis pas là pour perdre mon temps. La carrière de ton rappeur sur toboggan. Si tu connais pas aussi c'est balançoire. Impoli un peu comme mes blé goudés. Il rêve de dormir en te gros moutou. En te gros moutou, comme un Mobutu. Si ça vient trop vite faut pas goudoulou. Ahou, gang, tu cries sur qui sur nous y'a foy. Ahou, gang, le 9-3 va te rendre visite. Ahou, gang, tu cries sur qui sur nous y'a foy. Ahou, gang, la Far West va te rendre visite. Ils sont nombreux sur ma photo, ils ont fini par salir mon image. Ils sont nombreux sur ta photo, ils ont fini par salir ton image. Ils sont nombreux sur ta photo, ils ont fini par salir ton image. Ils sont nombreux sur Live TV, venez capter comme chaman. Hugo 93. Ouais, moi j'aime bien aussi. Hein. Ah bah là t'es déjà dans le mood même en plus. Ah non, le refrain il est pu. Hey, faut regarder ce refrain là, c'est un truc ça va cartonner. J'aime bien le flow, moi. Le flow il kiffe, ta manière de faire. Mais moi il y a un problème, elle est grossièreté. Moi j'ai un problème. Moi c'est moi. Parce qu'il me dit, c'est un conseil dans mes petits frères. Bien sûr. C'est des freestyle, c'est bon. Mais si tu fais carrière, au début tu viens, tu as dit des trucs, mais ça t'est rattrapé devant. Et puis aujourd'hui on a un rôle d'éducateur, tu vois. Le rap, tout le monde pas fait pareil. Voilà, ceux qui font, qui chantent à faire des bancs, qui chantent à faire des trucs, c'est bien. Mais ça te rattrape forcément. Voilà. Donc moi les grossièretés, surtout on rabaisse des femmes, on dit ça j'aime pas. Moi c'est moi. Voilà. Je dis pas, les autres ils aiment, mais moi j'aime pas. Donc je vais dire ton flow il est bien, mais t'es pas obligé d'être vulgaire forcément. Mais j'adore, je kiffe ton flow, je kiffe. En tout cas, tu déchires mon frère. Merci. Et ton refrain là, on fait un truc.
Voilà, Hugo 93, je pense que la vieille a tout dit. Hein. Moi, franchement, j'aime bien ton flow, j'aime bien la diction. Voilà, tu prononces très bien. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, donc faut doser maintenant avec les grossièretés. Et puis, je pense que c'est bon. Ça, c'est moi. Après, c'est toi qui suis d'avoir. Alors, où est-ce qu'on te retrouve vite fait, tes réseaux, tes coordonnées et tout? Bon, moi, tu peux me retrouver sur YouTube, Hugo 93 officiel. Instagram, Hugo 93. Facebook, Hugo 93. Un peu partout, Hugo 93. Hugo 93. D'ailleurs, le 93 vient d'où? Bon, à la base, le 93, c'était un groupe d'artistes qu'on a formé depuis Danani à l'ouest. Voilà. D'accord. Il y a peut-être c'était le 9-3. Elle le connaît bien. Moi, j'ai partage chanté à Doha, Guinée. Les postes de l'intérieur sont tout ça. Tu maîtrises un peu l'intérieur. Merci beaucoup, Hugo 93. Ça fait plaisir de faire du bruit pour lui. Et tout de suite, on va aller un peu du côté de nos frères de la sous-région. On va aller un peu du côté du Nigeria. Ok. Voilà. On va un peu casser le beat. Là, ouais. Voilà. On va un peu casser le beat. Exactement. Toi, tu l'as croisé là-bas. Il s'agit de Kenny Johnson. Kenny Johnson qui est d'origine nigériane, mais qui a grandi en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas oublié ses origines et il décide de faire de l'afrobeat aujourd'hui. On va découvrir cette pépite. Momo, c'est quand tu veux. Yeah. Why you wanna look at my face? Come on. Oh. And the fucking times when I'm coming back, I'd have look at my back, I'd look at my front. I'd pray in the fucking times when I need the help. I want to take care of my family. I know what I'm fucking, what I'm smoking. I know what I'm drinking, what I'm sleeping. Don't worry about me, my niggas. I know where I'm coming from green, white, green. That's why I come from green, white, green. Last time, I know what I'm doing, what I'm fucking in the fucking times, what I'm smoking, my nigga. I know what I'm doing, what I'm looking at your picture. Had to feel something in my heart. I know the rush, I know the mix. Papa mon Dieu, rara. I know the mist, I know the rush. And the fucking things in my life, oh. Papa mon Dieu, Allah I need you. Anytime I wanna do in the streets, I just say thank God, Allah, Allah I need you. Anything, what I'm doing, what I'm fucking, what I'm smoking, I say Allah I need you. And I need you. I know what I'm doing, even what I'm fucking, what I'm smoking. I don't rush anything, Allah I need you. Thank God, my niggas, that's that. Yo. Don't tell me nonsense, my baby. I know what I'm feeling, what I'm looking at you, my baby. Nobody tell me nonsense. I know what I'm feeling, what I'm fucking nobody. Yo, my nigga. Tell me something, I wanna take care of my family. I don't get me money, now I'm balling it. If I get the money, I go for my family. I know the rush, I know the miss. Come on, Dieu. Bon. Je pense que la même remarque va revenir. Hein. Peut-être que je dis en anglais, on va prendre. Mais son flow, il est bien. Ouais. Bon, comme il dit, c'est des vulgarités, ils ont les vibes. Peut-être ça dépend du public qui vise, mais moi, c'est toujours les vulgarités. La vulgarité, les grossièretés, les mots, le gros mot, ça me dérange. Mais comme j'ai dit, mais il n'a qu'à aussi. Faut écrire, il faut écrire beaucoup de textes. Parce que je répétais beaucoup. C'est vrai, en termes d'écriture, c'était un peu faible. Tu as un mot de refrain, mais il faut vraiment prendre le temps d'écrire encore, tu vois, de composer, d'avoir vraiment de longs trucs, tu vois. Les freestyle, c'est bon, mais il faut vraiment. C'est un beat, je pense que c'est pas ton instru, mais tu as su t'adapter. Ça, déjà, ça a respecté. Et puis, tu as le flow, tu connais ton mot, puis tu chantes tout ça là, c'est bien. Voilà, en tout cas, respect. Ouais, c'est bien. Et moi, ce que je voulais te demander, tu as aussi des textes en français? Non, en français, je suis pas trop. Ah, t'es pas trop francophone. D'accord. Mais il faut écrire, faut écrire encore plus. Voilà. Bien sûr. Mais c'est bon, tu restes dans ton mouvement, tu es Nigérian, il est nigérian. C'est le moment le plus sauvage de notre rendez-vous, c'est le freestyle légendaire, le freestyle d'anthologie qui va nous être posé par la go Cracra du Jassa. Ce sera iconique, ça va marquer les esprits, ce sera fort et je suis sûr que beaucoup de gens vont encore en parler pendant très longtemps. On va partir maintenant pour le freestyle. Momo, mets le beat, la go Cracra du Jassa là, les gars, je veux du bruit. Nash is in the building. Allez, on y va, c'est le freestyle avec Nash. Yeah. Ouais, ok. Tout passe, les grosses caisses, tout passera, les grosses liasses, la vie de Louga, ça passera.
Mouspasta Mana finira. Babatia Moisi Vanwa. Nous tous on est là, on va déjà ou bien. Le monde est foin, on voit pas l'un. Voilà, on vit comme chien. La fille va gagner mon yan. Qu'on aussi qu'on zaya pour nous y'a fort yo. On a les poils. Partout on passe, on est trop fort. Tu pas des gars de foco. Chez nous c'est sentiment moco. Chill avec nos mogos. C'est mègne et puis m'applaud. C'est ça les jeunes de maintenant. Avoir vu se vrai voir. Aimer les bruits de couleurs. Faire tuer les rois. Il fait la taille de truie. Prêt à tout pour faire fortune. Y'a plus de modèles comme miroir. Il faut apporter portard. Dans des micro-trottoirs. Comportement des frottis-frottards. On va battre des corps des enfants. On enlève les enfants des gens. Papa dans résine meublé. On espère pour se faire le blé. Insta, TikTok, Facebook. On agit comme des boubous. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Vanité, vanité des vanités. Vanité, vanité, vanité des vanités. Vanité. On enchaîne tout de suite avec l'autre instru parce que Nash est là et puis quand elle est là, il faut que ça déchire, il faut que ça brûle, il faut que le studio soit en feu. On fait du bruit pour la Kokra du Jazza. Ouais. Ok. Yes. On va essayer. 1. Yes. Moi c'est Nash. NASH la Kokra du Jazza. Ça encore à créer tous les coulants. Il fait ça. C'est mieux. Nash. Ena. 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 Moi c'est Nash. Flow puissant, rire des tâches. Sinistre, je viens, je me lâche. Je m'éclate, fais mon taf. Boss du pour mes gazas. Tranquille à la casa. Pas envie de trop causer. Inspiration trop, ça George, j'ai besoin de poser. Oser, osons. Passer le bail pour foncer. Forcer. Forçons, à tout le coup ça va mousser. On n'est pas maudit yo. On va s'en sortir yo. Pour nous va sortir un frère sans assa aïe. On m'en a chez le crank dans le jazz pour tous les frères sans quoi. Le gars est là, je rentre dans science pas. Je dois comme si je connais pas le beat. Un pro jazz dans ma science, ça fait rapper les tests. Les frères sans mélanger dans le crâne. Gars dit ah mon frère est la jazz. Ce qui sort de mon crâne, le commandera parce que les mogos sont calés. Vraiment le boy entend, on dit qu'on est en tatami. Les petits frères sont pas passés, on dirait épilepsie, mais on va les blémou. Baïma jazz, nous si tcha, oh, avec Rafa Kaïs. C'est ça, il baille, il pas, et puis tu pas qu'il a raté le beat. Si l'esprit, c'est qui vient de mon crâne, comment toi, et puis c'est chic. Au moins, le. On va faire du bruit pour la Kokra du Jazza. Merci Nash, merci. Ici c'est ta maison, tu reviens quand tu veux. On est toujours dans Onanta. On se dit au revoir et rendez-vous samedi prochain dès 16h sur Live Radio 107.7. Faites du bruit encore pour la Kokra. La Kokra. On répète, la Kokra. La Kokra. La Kokra.